présenté comme souvent le vendredi par Antoine Fenot. Bonjour Antoine. Bonjour Philomé. Nous commençons votre revue de presse par un pays sous le choc. Et c'est le Royaume-Uni, Philomé, vous l'avez évoqué dans votre journal, sidéré par l'attaque antisémite au couteau survenue devant une synagogue de Manchester. La terreur, vous allez le voir, c'est à la une du Daily Express tabloïd. La terreur qui donc frappe le jour le plus saint, nous dit le Daily Express, qui rappelle que cet attentat survenu le jour de la fête juive de Yom Kippour, la plus importante du calendrier hébraïque. Le quotidien qui évoque aussi la mort également du suspect tué par la police. Un acte de mal, là encore, le jour le plus saint. C'est à découvrir à la une du Daily Mirror, cette fois-ci. Le Daily Mirror qui rend hommage également à Daniel Walker. C'est un rabbin qui est devenu héros d'une certaine manière. C'est lui qui a bloqué avec son corps l'entrée du lieu de culte, empêchant ainsi l'attaquant d'entrer dans le bâtiment. L'identité de l'homme, elle a mis du temps à être confirmée, nous dit de son côté le Daily Star. Le Daily Star qui, là aussi, nous le dit, l'identité a mis du temps à être confirmée car l'assaillant portait un gilet, laissant penser qu'il transportait des explosifs. Son identité, pour la découvrir, il faut ouvrir les pages du Guardian qui met donc la photo du principal suspect à sa une, ainsi que son nom. La police l'a identifié comme un Britannique de 35 ans d'origine syrienne. Alors qui est responsable ? Eh bien le tabloïd réactionnaire d'extrême droite, le Daily Mail, nous le dit. Ce matin, c'est la faute de la gauche et des wokistes, bien évidemment Philomé, qui ont empêché les policiers de faire correctement leur travail. Nul doute que cet attentat, en tout cas, donnera du grain à moudre à l'extrême droite qui a le vent en poupe, on le rappelle, dans le pays, Philomé. À lire aussi ce matin, tout à fait autre chose Antoine, un anniversaire. Oui, c'était il y a 35 ans, Philomé. L'Allemagne de l'Ouest et celle de l'Est étaient réunifiées, conséquence de la chute du mur de Berlin, survenue quelques mois auparavant. Une Allemagne unie, en tout cas sur le papier, mais toujours profondément divisée. C'est ce que nous dit en substance le quotidien allemand de Tagesspiegel. Vous le voyez avec cette petite illustration qui résume bien la situation et l'image de ce pays, justement rabiboché à coups de pansements. Vous le voyez avec ce titre, Grandir ensemble. Le quotidien nous le dit. L'Allemagne est unie, mais les cœurs, eux, ne le sont pas. Les différences, en effet, de niveau de vie entre les deux Allemagnes sont encore très nombreuses et c'est d'ailleurs illustré par ce dessin toujours à découvrir dans les colonnes du Tagesspiegel qui nous met donc l'emblème de l'Allemagne, cet aigle qui est coupé en deux, qui prend deux directions différentes. Le premier que vous apercevez à gauche dit il faut fêter l'unité de l'Allemagne et le second de dire super, faisons comme ça et de prendre une toute autre direction. Un pays divisé, je vous le disais, c'est aussi l'analyse de Libération qui nous propose ce matin un reportage justement en ex-RDA, ex-Allemagne de l'Est. Donc le ressentiment envers l'Ouest sur place est toujours très présent. C'est le cas à Dessau, notamment où s'est rendu le reporter de Libération. La ville, vous l'apercevez juste ici, continue de perdre des habitants année après année, tous attirés par la promesse d'une prospérité économique bien meilleure à l'Ouest. Une Allemagne à deux vitesses, nous dit donc Libération, illustrée aussi par ses postes à responsabilité majoritairement occupés par des Allemands de l'Ouest. De quoi faire progresser le ressentiment et là encore l'extrême droite, qui prospère sur les difficultés économiques, nous rappelle notamment donc Libération ce matin, Philomé. Libération à l'heure des comptes, c'est un autre sujet. Oui, vous avez aimé les notes de frais d'Anne Hidalgo, la maire de Paris, vous allez adorer celles des maires d'arrondissement de la capitale française. Libération a épluché, vous le voyez ce matin, les dépenses donc des édiles d'arrondissement de la capitale et il y a des surprises très étonnantes, Philomé. Chaque élu, nous rappelle le quotidien, bénéficie ainsi d'une enveloppe de frais de représentation, comme on les appelle, qui s'élève à 11 000 € par an et certains l'utilisent pour des dépenses qui posent question. C'est à découvrir dans les colonnes du quotidien, en particulier le cas de François Vaugelin, c'est le maire du 11e arrondissement et qui a utilisé son enveloppe de frais de représentation pour acheter, tenez-vous bien, plus de 5 000 € de chocolat chez Ducasse. L'élu a justifié sa note avec une simple mention cadeau de fin d'année. On trouve aussi d'autres dépenses étonnantes, celle notamment de Jeanne d'Auxerre, qui est élue LR cette fois du 8e arrondissement et qui dépense vraisemblablement beaucoup en vêtements, nous dit Libération.
35 770 € en 4 ans. Chez des grandes marques, Ralph Lauren, Bompard, Sandro, The Couples, épinglée et belle joueuse, elle, l'élu appelle à supprimer ses frais. En tout cas, pour Libération, ces dépenses illustrent aussi une forme de déconnexion des élus et une fois de plus renforcent un sentiment populiste et dégagiste à l'heure où les déficits de l'État et ceux de la mairie de Paris sont très conséquents, Philomé. Merci beaucoup, Antoine Fenot, pour